Bon, aujourd'hui je me lève. Je me lève sous le regard vigilant de Dieu pour dénoncer publiquement la détention arbitraire que subit Ahmed Moalek. Ahmed Moalek est aujourd'hui emprisonné sous le chef d'inculpation suivant: apologie du terrorisme par vidéo. Pour vous expliquer brièvement les choses, on lui reproche d'avoir remis en question l'attentat qui aurait été perpétré sur le professeur Samuel Paty en octobre dernier. C'est-à-dire qu'on lui reproche d'avoir fait une vidéo où il donne son avis, où il analyse la situation et où il remet en cause la version officielle de l'attentat. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il est mis en examen sous le motif d'apologie du terrorisme par vidéo. Est-ce que vous entendez? Comment on peut arriver à de telles conclusions? Comment c'est possible d'arriver sérieusement à de telles conclusions? Comment, après avoir écouté un homme comme Ahmed, on peut arriver à de telles conclusions? Ahmed, cet homme qui n'a cessé depuis des années et des années de dénoncer les choses, de déconstruire la haine, d'appeler à la réunion de toutes les communautés, d'appeler les âmes à revenir à Dieu, d'appeler à la justice, d'appeler à la paix, à l'intégrité. Comment on peut arriver à des conclusions pareilles à tous ceux qui connaissent Ahmed Moalek, de près ou de loin? Est-ce que vous pensez une seule seconde que ces accusations tiennent la route? Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec son discours, que vous l'aimiez ou pas, juste posez-vous la question, est-ce que ces accusations tiennent la route, ne serait-ce qu'une seconde? La réponse est non. Il n'y a aucun fait avéré. Toutes ces accusations ne sont basées que sur de la théorie et de la spéculation. En fait, on se sert de la mort d'un homme, qui est Samuel Paty, pour faire tomber Ahmed. On se sert des attentats on se sert de l'attentat de Samuel Paty pour faire tomber un homme. Donc maintenant, après avoir entendu toutes ces informations, il vous faut vous lever, vous devez vous lever. Tous ceux qui se disent croyants, c'est une prescription de Dieu. Dieu nous demande de combattre l'injustice là où elle se trouve. C'est pas moi qui le demande, c'est une prescription de Dieu. Combattre l'injustice, quelle que soit l'injustice et quel que soit celui qui l'a subi, il faut le dénoncer. Vous devez de le dénoncer. Et quant aux autres, ceux qui ne sont pas croyants, vous aussi vous devez vous lever, parce qu'accepter qu'un être humain subisse l'injustice, c'est accepter qu'un peuple subisse l'injustice. Les droits de l'homme vous le demandent. Les droits de l'homme vous exhortent à vous lever. Quand les droits du peuple sont bafoués, vous devez vous lever. Ahmed Moalek est un père de famille. Moi, je me lève en tant qu'être humain, en mon âme et conscience, pour dénoncer cette détention injustifiée que subit Ahmed. Et je vous encourage à faire pareil. Je vais peser chacun de mes mots. Je n'ai jamais entendu quelqu'un appeler à la paix, à la véritable paix, aussi fort qu'a fait Ahmed Moalek. Il a appelé à cette paix qui rassemble en fait, qui rassemble les âmes. Quelle est plus grande tolérance que quelqu'un qui appelle les gens à revenir à l'être suprême, à revenir au Créateur. Voilà, qui expose ce en quoi il croit, qui expose la parole de Dieu et qui appelle à revenir à cette parole. Voilà. Et après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas plus grande tolérance, en fait. Il n'y a pas plus grande tolérance que ça. Et Ahmed, il a appelé à la paix. Ce monsieur, il a appelé à la paix, sauf que le problème, c'est que certains n'ont pas voulu de cette paix qu'il a proposée. Voilà, c'est tout. Donc on a essayé de le faire taire. Et la façon qu'ils ont trouvé de le faire taire, c'est de
couper court à sa liberté de mouvement. Donc, maintenant que vous avez entendu les faits, vous avez entendu ce qui se passe, et je laisse à chacun l'opportunité et la conscience d'agir. Pour tous ceux qui soutiennent Ahmed, les croyants et les croyantes qui le reconnaissent comme le messager Ahmed, témoignez à votre tour. Faites des vidéos, faites des témoignages, parlez de ce qui se passe, informez les gens, que ce soit en interne ou en public. Il faut parler de ce qui se passe, il faut qu'on se bouge maintenant, il faut qu'on avance ensemble, il faut que les gens qui reconnaissent qu'Ahmed a éveillé leur esprit arrêtent de parler et passent à l'action. Voilà, je pense que chacun saura ce qu'il doit faire par la grâce de Dieu. Chacun saura ce qu'il doit faire. Quant aux imams, aux prédicateurs de mosquées qui connaissent Ahmed Moalek, parce que vous savez très bien qui il est, je vous mets face à vos responsabilités, face à la parole de Dieu. Combattez l'injustice là où elle se trouve. Donc maintenant, je vous demande, elle est où votre action? Elle est où votre action face à ce verset? Combattez l'injustice là où elle se trouve. Vous savez très bien que ce que subit Ahmed est une injustice. Donc, vous devez vous lever. Voilà la responsabilité que Dieu vous donne. Bon, voilà. Faites tourner cette vidéo partout où vous le pouvez. Relancez-la chaque jour. Et Dieu se chargera du reste. Voilà. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu et on s'en remet complètement à lui. Complètement. Simplement, j'essaye à travers cette vidéo de mettre les gens face à leurs responsabilités. Croyants et croyantes, les hommes et les femmes épris de justice, que la paix soit sur vous. À votre tour, faites tourner vos témoignages, parlez d'Ahmed, dénoncez les choses. Dieu nous demande de nous lever et c'est ce qu'on fera par sa grâce.